Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler écriture de texte pour le web. C'est juste une première étape, hein, il y en aura pas mal à venir. Je vous invite d'abord à télécharger cette petite extension gratuite pour Google Chrome. Elle s'appelle Keywords Everywhere et elle permet de trouver une succession de termes en rapport avec notre recherche. Très utile, vous allez voir pourquoi. On entend souvent parler de mots ou d'expressions clés, soit des termes qu'on a envie de mettre en avant pour que Google nous trouve. S'il est essentiel de trouver ceux qui nous correspondent, il est encore plus utile de trouver ceux qui vont enrichir nos textes sur la même thématique. C'est ce qu'on appelle le champ lexical. Alors, qu'est-ce qu'un champ lexical, me direz-vous? Eh bien, c'est l'ensemble des mots d'un texte qui se rapportent à un même thème. Des synonymes ou des mots de la même famille, des contraires, des mots ayant un étroit rapport avec ce que vous voulez dire. Exemple pour le champ lexical basique, mais alors vraiment basique, hein, du voyage. Vous en trouverez plein d'autres, vous allez voir. Donc par exemple, on aurait vacances, destination, séjour, soleil, excursion, autotour, week-end, escapade, circuit, famille, amoureux, groupe, amis, paradisiaque, détente, repos, rêve, dernière minute, sur mesure, hors des sentiers battus et toute une succession de mots-clés. Google fonctionne par intention. Il veut absolument qu'on réponde à une problématique de la manière la plus précise possible. C'est là que le champ lexical est important. Par exemple, en tapant « préparation, cocotte, mignon, cuisson », vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le voyage, et pourtant c'est une bonne idée pour vous indiquer comment fonctionne l'intention de Google. Donc j'ai tapé « préparation, cocotte, mignon, cuisson ». Et quel est le terme qui remonte le plus? C'est filet. Il est là, il est là, il est là, il est là. Et avec l'extension que je vous ai demandé d'installer, vous voyez qu'en fait il revient un peu partout. Sauf qu'en fait on ne l'a pas tapé. On n'a pas tapé le mot filet. C'est parce que Google sait réellement chercher dans un champ lexical ce qui remonte. Donc là, avec cette extension, par exemple, on voit que si on veut écrire un texte sur ce sujet, on pourra mettre champignons, moutarde, cidre, pruneaux, etc., 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 cassolette même, enfin, carottes, voilà. Vous avez absolument plein d'idées avec tout ça. On voit d'emblée quelques mots-clés qui seraient vraiment importants d'intégrer dans nos textes sur cette recherche. Eh bien, c'est pareil pour le voyage. Autre exemple. Imaginons que vous ayez l'intention de vendre un voyage en Corse. Pour trouver notre concurrence, parce que c'est super important d'aller voir ce que fait la concurrence, on va simplement taper « partir en Corse ». Voilà, donc j'ai tapé « partir en Corse » là-haut. Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? Bah évidemment, des sites de voyagistes, hein, c'est ça que j'appelle les concurrents. Et là, Google nous sort une liste de ces sites. Je vous invite vraiment à lire quelques pages pour en lister, dans un fichier Excel, Word ou ce que vous voulez, des mots qui reviennent régulièrement. Cette liste, elle vous permettra de garnir votre texte de termes en rapport avec votre thème. Vous allez récolter des idées de rédaction, du vocabulaire, et vous apercevoir que beaucoup de gens n'ont pas toujours la même logique de recherche que vous. En les utilisant, vous allez allonger la liste des expressions clés à intégrer dans votre page. Vous allez éviter les répétitions avec des reformulations, des synonymes. C'est pile pour ça que plus votre texte sera riche de mots correspondant au champ lexical visé, donc ici, partir en Corse, plus vous aurez de chances d'être crédible aux yeux de Google. Nous aborderons prochainement comment s'amuser avec votre liste de résultats. Là, il s'agit juste d'une première étape. Si la recherche des expressions clés reste vraiment indispensable, on ne pourra jamais trouver exactement ce que les internautes tapent dans un moteur de recherche, même sur un sujet spécifique. Google nous dit lui-même que 15% des recherches quotidiennes n'ont jamais été tapées auparavant. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Et toujours avec l'extension, vous voyez, sur Partir en Corse, on s'aperçoit qu'il y a des termes qui reviennent en famille, en amoureux, en juillet 2020. Bon, bah ça c'est un peu daté, mais il faudra penser à le mettre à jour, ça sera juillet 2021. Entre amis, pour se reposer, tout compris. Bon, Fram, c'est de la concurrence, donc on va éviter d'utiliser le mot Fram. Avion plus hôtel plus voiture. Coronavirus, forcément, c'est la période. La Porto Vecchio, tout inclus. Camping.
les ferries, la méridionale, oh là là, ça fait plein de mots qu'on pourrait ajouter. C'est ces mots-là que je vous demande de lister dans un fichier Excel, Word, ou comme vous le souhaitez. Réellement, en fait, ça vous permettra d'avoir une idée de vocabulaire pour écrire vos textes. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est juste un préambule. Nous irons de plus en plus loin au fil des semaines, et si vous venez en formation, j'espère, je vous inviterai à faire quelques travaux pratiques qui vous aideront à y voir plus clair. En attendant, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, et surtout, bonne semaine à toutes et tous. Au revoir.